Ok, alors on est actuellement en train de se diriger vers la Taipei 101 où Alex Arnold va pas tarder à commencer son ascension jusqu'au sommet. En attendant, je vous ai préparé quelques facts sur la Taipei 101. Donc le premier, c'est que la Taipei 101 a été construite en 2005. La construction a été terminée en 2005 et il s'agissait du plus grand building au monde avec une hauteur totale de 505 mètres et 101 étages. Pendant de nombreuses années, la Taipei 101 a également eu l'ascenseur le plus rapide du monde. Et la structure de la Taipei 101 est une structure en forme de bambou avec 8 portions de 8 étages car le chiffre 8 symbolise la fortune en chinois. Et petit fun fact, il n'y a pas d'étage 44 car le chiffre 4 en chinois signifie la mort. Donc voilà, it's pretty shit, hein. En raison des conditions météo du 24 janvier qui étaient assez désastreuses pour faire une ascension, voilà, beaucoup de vent, de la pluie, très nuageux, mais surtout la raison principale était forcément la pluie et l'humidité et donc forcément des parois plus glissantes sur la Taipei 101. Voilà, l'organisation a décidé d'ajourner l'ascension et de la reporter au lendemain, le 25 janvier. Aussi un symbole de la réussite économique, de la transformation de Taïwan qui, dans les années 60, était un pays très arriéré et qui maintenant, dans les années 2000-2020, est devenu à la pointe de la technologie, notamment avec des entreprises de pointe comme TSMC, on pense aussi à Asus, on pense aux écrans BenQ et tout un tas d'autres entreprises, notamment dans les puces électroniques. Il n'y a pas que TSMC. De 2004 à 2010, la Taipei 101 était la plus haute tour du monde, juste avant d'être détrônée par la Burj Khalifa. La Taipei 101 fait 508 mètres de haut, ce qui est assez fou pour une tour construite à Taipei, donc en plein sur la ceinture de feu du Pacifique, avec des tremblements de terre très fréquents et des typhons également très fréquents. L'une de ses particularités, c'est la boule d'acier géante de 660 tonnes, située au 90e étage. En fait, cette boule, elle sert à balancer le mouvement de la tour lors des séismes ou des vents violents pour stabiliser l'édifice. Et pendant longtemps, les ascenseurs de la Taipei 101 étaient également les plus rapides de la planète, avec une vitesse de 60,6 km/h. Donc tu passes du rez-de-chaussée au 89e étage en seulement 37 secondes. Et donc pour la première fois de l'histoire, ce sera l'alpiniste Alex Arnold qui grimpera la Taipei 101 en free solo. Alex Arnold est un alpiniste de renom qui a déjà accompli de nombreuses ascensions en free solo, notamment l'ascension de El Captain dans le parc Yosemite aux US, qui est considéré comme le plus grand exploit de sa carrière. Et aujourd'hui, grâce notamment à Netflix, mais également un changement dans la direction de la Taipei 101, il a pu obtenir les autorisations pour faire cette ascension. Donc free solo, pour rappel, ça veut dire qu'il n'y aura ni harnais de sécurité, ni quelconque mesure de sécurité, il sera juste par lui-même, ses deux bras, ses deux jambes, et ce sera tout. Et donc ce matin, quand je suis arrivé sur place, il avait déjà commencé. J'avais regardé les premiers instants sur Netflix, et on est arrivé sur place aux alentours de 9h15, et il avait déjà bien entamé la première partie, avec des parties aussi également un peu plus techniques. Donc en fait l'ascension de la Taipei 101 va s'alterner entre les parties, les vitres, en fait les fenêtres avec une partie grande vitre, petite vitre. Et ensuite il va y avoir 2-3 points techniques qui vont se répéter. Donc il y a forcément les dragons sur le côté où il va falloir aborder une technique un peu différente. Allez, en cette magnifique journée, on se retrouve après la Taipei 101 avec Alex Arnold qui est en train d'escalader l'immeuble. Il est maintenant au 7e étage, à la 7e ponction de bambou juste là-haut. Il lui manque encore, je pense, une petite demi-heure pour finir l'ascension. On a de la chance, il fait un temps magnifique. Vous voyez l'hélicoptère juste là-haut. Et on va se rapprocher un petit peu pour voir un petit peu mieux tout ça. Sur place, il y avait bien entendu une foule super importante de gens, de personnes qui venaient assister à l'exploit en direct.
Voilà, nous également, on est venu, voilà, on est allé sur un petit parking à l'ombre pour voir. Et on voyait le petit Alex Arnold qui devenait de plus en plus petit au fur et à mesure que l'ascension avançait. Donc c'est super impressionnant. Donc on suivait également le live en même temps sur Netflix. Et on le voyait voilà, en direct. Netflix avait mis 10 secondes de délai. Et là on le voit voilà, avancer sur la dernière portion de la tour. Et voilà, elle est sur la dernière portion. On le distingue. Voilà, c'est les derniers anneaux. Donc là vraiment il est presque fini. Voilà, il a atteint le sommet en direct. Donc vraiment l'exploit, je pense, le plus incroyable que j'ai eu l'occasion de voir de mes propres yeux. L'exploit physique et sportif le plus incroyable. Et voilà, donc la foule est également ébahie. Ça a été un spectacle assez imposant pour les nerfs quand même, mine de rien. Et c'était vraiment incroyable de suivre ça en direct.